Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. La fête des mères a été célébrée en Côte d'Ivoire comme dans plusieurs pays hier dimanche. La journée d'hier a donc été particulière dans les familles, des événements aussi dans différentes communes. Des associations de femmes de la commune du Plateau se sont réunies pour marquer d'une pierre blanche cette date en l'honneur des mamans. Une autre date qui pourrait bientôt être commémorée en Côte d'Ivoire, il s'agit même d'une cause, celle des infirmes cérébraux. La page blanche plaide pour une journée nationale de l'infirmité motrice cérébrale. Souffler une bougie paraît un geste anodin, mais pour Aïla, un exercice bien difficile. Elle souffre d'une infirmité motrice cérébrale. IMC. Les pressions que nous exerçons, c'est pour faciliter la prononciation et l'articulation. Quand je mets la bougie, c'est de faciliter l'arrondissement des lèvres. D'accord? Donc par exemple, quand je vais faire, pour éteindre la bougie, on va souffler. Donc à la fois, je travaille sur le souffle et la respiration pour éteindre la bougie. Et puis on va travailler aussi sur l'arrondissement des lèvres. Comme Aïla, Awa aussi bénéficie de séances spécialisées pour apprendre à lire et à écrire. Voici les lettres qu'on utilise pour écrire radio. Radio. Ouais. Sa joie est immense quand elle y arrive. Oh, c'est bien ma fille. Puisqu'elle ne peut pas utiliser l'outil graphique, on utilise des lettres découpées sur des bouts de papier et qu'elle va reconstituer. Page blanche, structure spécialisée. Ici, sur les 35 pensionnaires, le tiers est atteint d'une IMC. C'est la première cause de handicap psychomoteur de l'enfant. Pourtant, l'IMC reste encore mal connue. Une infection de la maman, déjà, peut entraîner des complications sur l'enfant. Au niveau des causes néonatales, la prématurité est l'une des raisons, par exemple, de l'infirmité motrice cérébrale. Au niveau des causes postnatales, on peut parler des maladies, même des infections que l'enfant même peut faire, ou des traumatismes, c'est-à-dire des accidents qui peuvent survenir au cours du développement de l'enfant. Les personnes motrices cérébrales sont confrontées au regard des autres. Les préjugés et rejets sont leur quotidien. Pourtant, une prise en charge adéquate peut favoriser leur insertion. Une journée de sensibilisation est donc lancée à la page blanche pour comprendre l'IMC. Il n'existe pas de journée nationale ou internationale de l'infirmité motrice cérébrale. Donc nous avons voulu marquer cela aujourd'hui. Et puis vous avez vu donner un coup d'œil à l'Assemblée nationale pour voir comment on peut nous aider à décréter une journée nationale de l'infirmité motrice cérébrale. Nos enfants peuvent être pris en charge, qu'ils ont droit à une éducation, qu'ils ont droit à l'amour, qu'ils ont droit à la dignité humaine, ils ont droit à la vie. Donc ces parents ne doivent pas baisser les bras, dire que non, ce sont des enfants sorciers, ce sont des enfants génies, ce sont des enfants serpents. Tout en ayant une infirmité motrice cérébrale, certaines personnes sont capables de faire de petits métiers. Témoignage vivant à travers cette exposition de perles et de napérons à la page blanche. Au Sénégal, le verdict du procès d'Hissène Habré doit être prononcé ce lundi matin. L'ancien président du Tchad est jugé devant les chambres africaines extraordinaires depuis septembre dernier. Il est accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, actes de torture lorsqu'il dirigeait le Tchad entre 1982 et 1990. Hissène Habré refuse de s'exprimer ou de se défendre. Il récuse ce tribunal spécial, mais il encourt les travaux forcés à perpétuité. Moïse Katumbi a quitté l'Afrique du Sud où il s'était rendu pour des soins. L'opposant congolais est en Europe depuis samedi soir. Selon son entourage, il doit encore subir des examens complémentaires. Il va ensuite retourner en République démocratique du Congo pour prouver son innocence devant la justice. Rappelons que Moïse Katumbi est inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi au Zimbabwe. Les manifestants réunis à l'appel du mouvement pour le changement démocratique ont appelé au départ du président Robert Mugabe, accusé de ne pas avoir réussi à redresser l'économie nationale. Ils dénoncent aussi un taux de chômage de plus de 80%. 700 migrants auraient trouvé la mort dans 3 naufrages la semaine dernière sur les côtes libyennes. Parmi eux, une quarantaine d'enfants victimes du naufrage le plus mortel qui a eu lieu jeudi, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Au Mali, 5 casques bleus togolais ont été tués dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule. L'ONU dénonce une attaque terroriste, mais aucune revendication pour l'instant.
L'offensive pour reprendre la ville de Fallujah aux mains des terroristes du groupe État islamique a été lancée il y a une semaine. Les forces d'élite irakiennes sont entrées ce lundi matin dans la ville, située à seulement 50 km à l'ouest de Bagdad, pour en chasser les terroristes de l'organisation État islamique. Voilà pour ce Flash Info. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Très bon début de semaine à vous tous.